Avant de commencer, il convient de vous dire qu'il faut effectivement des ordinateurs relativement puissants, mais pas de panique si vous avez des ordinateurs un peu plus vétustes ou alors tout simplement des petits ordi. Pas de souci, After Effects va tourner quand même. Ça sera potentiellement un peu plus long, mais en aucun cas vous ne pourrez pas travailler avec ça. On va donc pouvoir démarrer After Effects. Quand vous ouvrez After Effects, vous arrivez tout simplement sur cette fenêtre d'accueil qui va reprendre un petit peu les grandes tendances, c'est-à-dire un historique des fichiers que j'ai ouverts, quelques tutoriels un petit peu à la mode, et surtout vous avez un onglet formation que je vous invite à consulter. Ici, on va fermer cette fenêtre et on va découvrir l'interface d'After Effects, hyper compliquée. Rassurez-vous, on va dégrossir tout ça au fur et à mesure. On va commencer tout simplement par la fenêtre projet que vous voyez ici cerclée en bleu quand on clique dessus. Ici, ça va vraiment être la gestion de vos médias. Il faut comprendre qu'After Effects ne va pas vous permettre de faire toute la créa et toute l'animation sur le même logiciel. Vous allez avoir besoin de sources externes, par exemple avec Illustrator, par exemple avec Photoshop, ou pour ceux qui sont munis d'un iPad, vous pouvez utiliser Procreate pour exporter vos sources en format Photoshop en .psd. Pour le reste, After Effects peut accepter énormément de fichiers type JPEG, PNG, PDF. Ça va prendre les MP3, les MP4, les .avi, à peu près tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler correctement. Vous pouvez même avoir des passerelles entre Premiere Pro. Ici, vous allez avoir besoin d'organiser cette fenêtre. Évidemment, lorsque vous aurez importé 500 bruitages, 200 calques et énormément de médias, vous allez avoir du mal à vous y retrouver dans une petite fenêtre. Donc, première chose sur la fenêtre projet, ça va être de créer des dossiers de rangement. Ça va être vraiment la fenêtre projet. On va importer et organiser dedans tout l'ensemble de notre projet. La deuxième fenêtre importante, ça va être celle-ci, la fenêtre vidéo, c'est-à-dire que ça va être le visualiseur, exactement là où vous allez devoir animer, vérifier et construire vos animations visuellement. Vous avez ici en dessous la timeline. Pour l'instant, elle n'est pas active parce que tout simplement, je n'ai pas encore créé d'espace de travail. Mais toute l'organisation de vos calques, ainsi que toutes les manipulations en termes d'animation que vous allez devoir faire, seront visibles ici dans la barre du bas. À droite, on a les menus contextuels, c'est-à-dire les menus relatifs aux différentes manipulations que vous pouvez faire. On retrouve la même logique dans tous les logiciels Adobe. On a par exemple la fenêtre caractère, on a la fenêtre paragraphe, grand classique, mais on a également la fenêtre de prévisualisation qui va vous permettre de gérer vos réglages lorsque vous voudrez vérifier votre animation et lancer à ce moment-là une lecture. Vous verrez que ça peut être un peu particulier sur After Effects, étant donné que ce sont des calculs assez lourds. On reviendra là-dessus tout de suite. Lorsqu'on commence sur After Effects, évidemment, on doit créer un espace d'animation. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, j'ai deux boutons au milieu de ma fenêtre qui vont me permettre soit de créer une nouvelle composition, c'est-à-dire une sorte de banc de montage, quelque chose qui va me permettre de pouvoir avoir un espace d'animation, ou tout simplement de créer une nouvelle composition à partir d'un métrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez importer une source graphique qui peut venir d'Illustrator, de Photoshop ou parfois d'autres logiciels. Ça va vous créer automatiquement un espace de travail au bon format avec vos calques bien placés. C'est extrêmement important pour la suite d'After Effects. Donc, quand vous appuyez sur Nouvelle composition, vous allez vous rendre compte que vous avez ici, dans la première ligne, les paramètres prédéfinis. Il y en a énormément, comme je vous disais, de la HD à la 4K en passant par les films en 2K. On a beaucoup de formats. Ici, on va prendre un exemple assez simple qui va être celui d'un format réseau social. On va travailler sur un format qui va être en 1500 sur 1500. Donc, vous voyez que la valeur est en pixels. Je déverrouille et je vais faire 1500 sur 1500. Le nom de vos compositions va être automatique. Vous allez donc avoir composition 1, composition 2, composition 3. Ici, on va appeler composition test, mais je vous invite, je vous oblige à nommer correctement vos compositions afin de pouvoir vous y retrouver. Vous verrez qu'avec After Effects, ça devient vite compliqué de gérer cette fenêtre si elle n'est pas rangée régulièrement. C'est important de bien nommer ces éléments et ces compositions. On va donc voir ici un autre élément important, c'est la cadence. Qu'est-ce que c'est la cadence? Ça veut dire le nombre d'images qu'on verra dans une seconde. Le standard ici européen, c'est 25 images par seconde. Si c'est la première fois que vous ouvrez After Effects, vous serez sûrement sur un standard plutôt américain, 29,97. Veillez bien à rester en 25 images secondes, 25 images par seconde. La résolution de l'image, on en reparlera tout à l'heure, c'est afin d'optimiser les performances de la machine. En revanche, en dessous, vous avez la durée de vos animations. Vous voyez que nous avons plusieurs valeurs. Ici, j'ai 0,5 et 0,2. Évidemment, 0,2, c'est pas le nombre de secondes, c'est le nombre d'images. Vous voyez qu'ici, il est marqué base 25, c'est-à-dire que là, je suis sur
2 images. Je suis donc pas sur 5 minutes, mais bien sur 5 secondes. Si je veux faire une animation de 10 secondes, je vais rentrer ici 10 secondes et je vais supprimer cette valeur. On a également la possibilité d'activer un arrière-plan. Attention, ce n'est jamais un arrière-plan définitif dans After Effects car il s'agit de fond transparent. C'est donc une couleur indicative. Vous allez voir à la création de l'espace que on va pouvoir vérifier que nous sommes bien sur un fond transparent. Une fois que vous avez réglé ces paramètres, vous appuyez sur OK et vous allez pouvoir constater que dans votre fenêtre projet, nous avons la composition de test qui vient d'être créée conformément à ce que je viens de rentrer. Je vais donc aller la ranger dans le dossier composition. Vous avez le visualiseur avec la bonne couleur d'arrière-plan et vous avez la timeline qui est maintenant réglée en secondes, mais bel et bien sur 10 secondes. On va avoir l'opportunité d'utiliser également la prévisualisation et les fonctionnalités écran. Par exemple, ici j'ai un écran qui est donc à 100% de sa taille. Vous allez voir que si j'agrandis cette fenêtre, mon format est en réalité sensiblement plus grand. J'ai donc la possibilité de régler mon affichage en ajustant à la taille de ma fenêtre. C'est-à-dire que si j'agrandis ma fenêtre, ça va s'adapter. Également, nous avons les résolutions qui vont permettre de dégrader artificiellement la qualité de mon image pour le logiciel. Ça n'engagera en rien la qualité finale de votre vidéo quand vous l'exporterez, mais pour les besoins de la machine, de l'ordinateur et pour soulager la quantité de calcul à faire, vous pouvez, au fur et à mesure de votre projet, dégrader la qualité de votre animation artificiellement afin de libérer de l'espace. Vous avez également quelques onglets. On ne va pas s'attarder ici sur ce qu'on peut avoir. Tout simplement, le deuxième pictogramme ici, activer et désactiver la grille de transparence. Si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre compte que vous avez un damier de transparence similaire à ce qu'on peut retrouver sur Photoshop, qui m'indique donc que ma couleur d'arrière-plan est indicative. En réalité, je suis sur fond transparent. Il faut savoir qu'en vidéo, quand on n'a pas de données de couleur définies, l'ordinateur considère que c'est du noir. Vous allez vous retrouver avec un fond noir sur votre vidéo finale. Également la timeline, vous verrez plus tard l'organisation des calques. Vous avez plusieurs menus à activer en bas à gauche, c'est assez subtil et c'est des fonctionnalités qui sont là depuis longtemps. Globalement, si rien n'est en bleu, ça veut dire que vous avez très peu de fonctionnalités. Vous allez pouvoir activer au moins les 2 premiers, ou en tout cas dans un premier temps le premier, mais attention à bien vérifier si lors de la consultation du tuto, vous n'avez pas exactement les mêmes menus que moi. Tout simplement, il s'agit de bien regarder ici si vous avez activé les bons menus.